Voilà, il est 20h03 et les éléphants ont commencé donc à jouer contre le Curaçao et on espère avoir de bons résultats. Nous allons juste appeler maintenant M. Daouda Soro, promoteur de Yeli Africa. On parlera des énergies renouvelables, solutions solaires, une alternative à l'électrification durable. On regardera ce point avec M. Daouda Soro et juste après ce sera donc M. Wamiev qui nous présentera cette œuvre, Les hommes, des hommes qui pleurent. Monsieur Soro, bonsoir. Bonsoir, madame. Et bienvenue. Merci beaucoup. La solution, pensez-vous que c'est vraiment le solaire pour l'énergie, au titre de l'énergie renouvelable, pour nous, en tant qu'Africains? Oui, absolument. Absolument, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de solaire en Afrique. Et donc, c'est une denrée qui est inépuisable. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure solution pour parer au manque d'énergie en Afrique. Herman, c'est votre thématique. Je suis très heureux, c'est un monsieur que je suis sur les réseaux sociaux, avec toute l'énergie qu'il met pour présenter ses solutions. En tout cas, moi je t'encourage. Merci beaucoup. La question que je veux poser, vous qui êtes les promoteurs surtout de ces solutions comme les énergies renouvelables, le soleil et autres, est-ce qu'il y a des facilités en termes d'importation des différents des intrants pour la production d'électricité? Est-ce qu'il y a des facilités douanières au niveau des taxes et autres qui vous sont faites? Oui, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a, l'État a défiscalisé tout ce qui entre dans la production d'énergie, des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. Donc on va dire que ça, c'est un pas assez important. Okay. Donc c'est vrai qu'on souhaite que ça aille un peu plus loin dans la défiscalisation parce qu'il y a encore certains équipements qui ne sont pas encore défiscalisés, mais bon, il y a déjà pas mal d'efforts qui est déjà fait. Dandikwe? Bon, monsieur Daouda Soro, pour moi, c'est clair, on va parler de vos coûts d'achat. Oui. C'est-à-dire que pour un foyer de type moyen, au niveau de tout ce qui est achat, location, mensualité, qu'est-ce que vous pouvez dire aux populations, ce qui est plus concret? Donc aujourd'hui, je pense que nous, on ne fait pas beaucoup de blocage sur les coûts parce qu'on s'est dit, on regarde beaucoup plus le projet des utilisateurs. Mais on a des offres aujourd'hui à partir déjà de 450 000 qui permettent aux ménages moyens d'avoir de quoi vivre dans une maison. Donc avec ça, il peut avoir la télévision, l'éclairage, un petit réfrigérateur, des éléments de base. Mensuellement, c'est Non, ils achètent et ils ont ça pour la vie. Okay. Voilà, ils ont ça pour la durée de vie du matériel. Voilà. Et donc, en général, on se dit que le solaire, c'est pour les lampes et tout ça. Non, alors que ça prend d'autres. On peut prendre des climatiseurs, des équipements beaucoup plus lourds aujourd'hui avec du solaire. Donc oui, la recherche est vraiment allée très loin aujourd'hui. On arrive à faire pas mal de choses avec l'énergie solaire. Très bien. Docteur Barry? Pourquoi le solaire? Pourquoi pas une autre énergie renouvelable? Parce qu'il y en a plusieurs, non? C'est vrai, mais on a beaucoup de soleil en Afrique. On se dit autant en profiter. Et puis, de façon pratique, il y a les éoliennes, c'est vrai, mais le soleil, c'est beaucoup plus facile à entretenir. Il n'y a pas maintenant de turbine à faire. Quand on a installé les panneaux, on les a pour très longtemps. Donc, le soleil, c'est la meilleure alternative aujourd'hui en termes de coût et de rentabilité pour l'Afrique. Au niveau de votre entreprise, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement juridique quand vous vendez l'entretien du matériel? Parce que souvent, c'est ce qui fait défaut. Oui, absolument. Absolument. Nous, on est passionnés par ce qu'on fait. Donc, on n'hésite même pas à retourner, à aller partout dans le pays pour aller faire des installations. Même, quels que soient les coûts des équipements, on va partout. Et voilà, on va partout, on accompagne les clients dans la prise en main de leurs équipements. Parce que le solaire, quand on s'habitue à ça, c'est comme un téléphone. Quand on s'habitue à l'équipement, on sait comment il fonctionne, on sait comment gérer ses batteries et tout ça. La Côte d'Ivoire a gagné, a marqué, je pense que c'est Pépé. L'équipe Pépé, j'avais déjà dit ça. Avec de telles nouvelles, le solaire progressera. Oui. J'avais pronostiqué. Est-ce qu'on peut crier un peu? On peut crier un peu. Il reste le deuxième but de Boni. On dit 3-0. On peut bien crier. Ma chère Blessoni, vous avez la parole, ma chère. J'aime bien votre béret, très cher. Merci, Christelle. Le but de Pépé m'ouvre les yeux, enfin. Oui, j'en perds mes mots. Que dire après cela? Le solaire est là, il faut en parler. C'est une très bonne chose. Moi, j'aimerais vous féliciter pour deux choses. Déjà, cette utilisation du soleil et puis cette bonne utilisation des réseaux sociaux. Ça apprend, n'est-ce pas, à nos populations que les réseaux sociaux, ce n'est pas fait pour les clashs, c'est fait pour le travail. J'aimerais vous féliciter pour ces deux choses. Et puis, vous demandez si vous pensez, n'est-ce pas, à la fabrication des intrants. Vous avez dit tout à l'heure que cela vous coûte cher. Est-ce que vous pensez à la chaîne des valeurs? Oui, absolument. Aujourd'hui, on est en discussion déjà, mais très poussée avec certains partenaires techniques qui ne sont pas fermés à installer une unité de production en Côte d'Ivoire. De quel pays, par exemple? C'est des partenaires chinois. Voilà. C'est des Chinois, voilà. Ils sont prêts à nous accompagner, mais bon,
Derrière, il faudrait qu'en face, on ait un marché qui est prêt à absorber ces éléments. Peut-être qu'il faut vous rapprocher de certaines de nos grandes écoles techniques, comme l'INP, par exemple, pour recevoir des modèles qui sont expertise propres à locale. vous. Absolument. Je remonte sur ça pour interpeller les écoles de formation technique. Pour leur demander de se rapprocher de nous. Peut-être qu'il faut que vous vous rapprochiez d'eux. Oui, absolument. On va faire la démarche, effectivement. On est en recherche de main-d'œuvre qualifiée parce que c'est vrai que c'est un nouveau métier et il y a beaucoup de formations à faire sur ces équipements qui sont nouveaux pour nous. Je dirais même carrément du ministère de l'enseignement technique pour signer des conventions. Est-ce que, Herman, justement, avant votre prise de parole, est-ce que c'est dans l'expectative en fait, de tout ce que vous faites au titre de la recherche, de cette volonté-là d'aider les Ivoiriens à aller au solaire, que vous avez obtenu le prix d'excellence? Oui, absolument. C'est dans cette veine on a été nominé, on a reçu une double nomination pour le gala des PME qui aura lieu le 3 juillet. À cette occasion, on aura un stand. On invite tous les Ivoiriens à venir découvrir tout ce qui se fait dans le domaine du solaire. Je le dis, la recherche a vraiment évolué, c'est vraiment poussé. Donc venez découvrir ce qu'on a aujourd'hui comme technologie pour la Côte d'Ivoire, mais à des prix qui défient toute concurrence. La bonne information concernant les efforts en termes de transition énergétique, c'est vrai que la Chine fait partie des pays pollueurs, mais la Chine aujourd'hui a développé des outils, des alternatives en termes d'énergie renouvelable, donc qui même aujourd'hui essaient de déployer tout ceci. C'est le pays le plus important. Bien sûr, dans le Dès dispositif. qu'ils se sont intéressés au solaire, les coûts sont devenus plus bas. Donc c'est pourquoi il y a de grands espoirs. En tout cas, moi je suis ce qui fait. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui a 3 chambres salon, pour être pratique comme mon confrère, il a 3 chambres salon, il a envie d'équiper, d'avoir de la climatisation, enfin pour une personne, peut-être 6 personnes chez lui. Quelle capacité il doit avoir, combien en termes d'investissement il doit faire pour le solaire, pour l'avoir chez lui? Alors aujourd'hui, on a un kit qu'on a conçu pour ceux qui ont des besoins un peu plus importants comme les climatiseurs et autres. On a un kit d'entrée qu'on fait à 2 950 000. Il a une batterie, il a un stockage de 16 kWh qui va prendre en charge les équipements pendant la nuit. Donc tout ce qui est réfrigérateur et autres congélateurs et tout ça. Donc la journée, il peut faire fonctionner tout l'électroménager. Mais la nuit, on sait qu'on peut avoir 1 ou 2 climatiseurs qui vont fonctionner pendant la nuit jusqu'au matin. Donc avec ce budget-là, on peut faire beaucoup plus. Et si on a plus de budget, donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on s'adapte vraiment au budget du client. Et puis on lui dit, vous voulez arriver à ça à terme, on peut commencer de façon modulaire, vous mettre une installation qui prend en charge une partie des équipements, puis progressivement on peut y arriver. Parce que c'est vrai, ce dernier-là, s'il a un coût de facture, en termes de facturation, de près de 200 000 par mois ou bien 150 000, sur l'année, il peut rattraper. Mais en même temps, quand on regarde les familles qui sont à revenus moyens, est-ce qu'elles ont des possibilités? Parce que je regardais tout à l'heure vos tarifs. Pour certaines familles, ce n'est pas très évident. Effectivement, je suis d'accord avec elle. Donc là, je profite de cette lucarne pour lancer un appel aux banques, aux partenaires financiers. Nous, on reçoit beaucoup d'appels de banques qui veulent nous financer, nous. Et la réponse qu'on leur donne toujours, c'est la même chose. On souhaite que vous accompagniez plutôt les acquéreurs. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un système solaire, il ne sera plus en train de payer une facture d'un certain montant. Alors, la différence, il pourra injecter ça en remboursement. Ça fait même gagner l'État, puisque les énergies fossiles sont un peu libres pour d'autres choses. Très bien. Alors, Gandhi, vous vouliez la parole pour un point, allez-y. Bon, en fait, moi, je l'avais déjà répondu à ma question, mais je vais dire. Mais est-ce que, tout à l'heure, vous avez parlé des coûts. Est-ce que les coûts seront échelonnés? C'est du cash? Ça, c'était pour comprendre. Très belle intervention. C'est du cash, ici, c'est échelonné. Maintenant, la deuxième préoccupation, est-ce qu'aujourd'hui, Yeli Africa respecte les normes locales ou internationales, IEC, ISO? Est-ce que vous avez des certifications? D'accord. La première question, elle est très intéressante. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, on n'a pas les moyens, on est une jeune entreprise, on n'a pas les moyens de faire du crédit sur les équipements. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui avec plein de personnes, c'est qu'elles ont la possibilité de payer progressivement. Et puis, quand elles ont soldé, on fait l'installation. Voilà, il y a de ça. Et en ce qui concerne les normes, on peut payer par échéance, c'est très important. On peut payer par échéance, et quand on a soldé, on fait l'installation. Et en ce qui concerne les normes, nous, on ne fabrique pas. Donc, on est avec des partenaires quand même assez costauds et tous les équipements respectent les certifications. Très bien. Voilà. Pour les onduleurs, il faut qu'ils résistent à la corrosion en bordure de mer. Il y a plein de certifications comme ça à respecter. Et nous, en tant qu'entreprise, on est dans une démarche qualité. Donc, on espère d'ici fin 2027 passer les différents examens
Mais déjà, on travaille en respectant ces normes-là déjà. Mais en tout cas, bravo à Yeli Africa. Merci Bravo, beaucoup. bravo. Vous méritez d'être soutenu. Bravo pour ce que vous êtes en train de faire. Pour ceux qui nous regardent, comment vous contacter pour aller discuter avec vous des différents tarifs et comment est-ce qu'ils peuvent payer par share, par A. Oui, allez-y. Je vais laisser un numéro de téléphone. C'est à la fois notre numéro WhatsApp et la ligne directe, mais privilégier les messages WhatsApp parce qu'on a beaucoup d'appels. 07 78 11 11 87, je répète, 07 78 11 11 87. Et on a le 01 00 14 44 44. Voilà. Ce sont les deux numéros que nos populations peuvent appeler pour avoir de plus amples informations. Absolument. Et vous pouvez livrer partout en Côte d'Ivoire et installer. Partout et hors de la Côte d'Ivoire? Non, pour l'instant, on est beaucoup focus sur la Côte d'Ivoire pour le moment. D'accord. Il y a pas mal de travail à faire ici. Il faut finir ici d'abord. Merci beaucoup, Monsieur Daouda Soro. Vous êtes le promoteur de Yeli Africa. Et nous sommes avec vous. Encouragement, kudos à vous. Vous parlez donc de solutions solaires pour une alternative à l'électrification durable. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et puis, vous nous portez chance, vous êtes arrivé, la Côte d'Ivoire a marqué. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On est à 1-0. Merci beaucoup. Vous laissez votre place à un